Hello les amis, bienvenue sur le jeu de Cassiopée pour votre voyance de la semaine. Donc là, il s'agit de la semaine prochaine, donc la semaine du 30 juin au 6 juillet. Donc, cette semaine, je vous laisse choisir le tas qui vous attire ou la pierre qui vous inspire. Sachant que sur le tas numéro 1, on a une jolie fluorite verte. Le tas numéro 2, c'est une chrysopale. Et le tas numéro 3, c'est une amazonite. Regardons ce qu'on a devant le tas numéro 1. On a la carte de la liberté, on a la roue, c'est-à-dire les retards et les reports, et puis on a le battleur et la papesse. Donc la liberté, ça peut parler de votre besoin ou d'une envie de reprendre votre liberté. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier aussi. On a donc des embûches, puisque la roue, si vous voyez sur la photo, elle est mal barrée. La roue, elle avance pas parce qu'elle est bloquée dans une ornière, dans la boue. Donc ça peut parler de retard et de report, donc de choses que vous projetiez, peut-être de reprendre votre liberté, mais il va peut-être falloir être patient. Et surtout, il va falloir peut-être accepter de bien réfléchir. Ça, là, ça peut parler de stage ou de formation. Donc si on est dans le domaine professionnel, ça peut peut-être vous dire de d'abord bien prendre le temps de réfléchir à votre projet, de postuler éventuellement, parce que ça parle aussi de constitution de dossier. Voilà, de reprendre vos études, de vous former ou à minima en tout cas de vous renseigner, donc de vous former par vous-même sur comment faire pour pouvoir prendre cette liberté que vous avez envie de prendre. Donc en gros, ne vous lancez pas tout de suite comme ça sans avoir bien réfléchi et sans avoir bien préparé votre projet à l'avance. Et c'est pareil, si on est dans le domaine du sentimental, réfléchissez bien à comment faire. Ne partez pas, ne claquez pas la porte comme ça de façon inconsciente et non préparée. Ça vous parle bien de prendre le temps de la réflexion et de bien soit vous former, soit bien anticiper comment faire les choses de façon à ce que ça se passe bien. La papesse, ça peut aussi parler de quelqu'un d'un peu étouffant, un petit peu, voilà, ça peut être une belle-mère par exemple, ou une femme en tout cas d'un certain âge, ça peut être donc une collègue, ça peut être une supérieure hiérarchique si on est dans le domaine professionnel, qui est un peu étouffante et donc qui vous traite un peu comme un enfant aussi. Donc ça peut aussi parler de votre volonté de prendre plus de liberté par rapport à une situation ou une personne, une femme d'un certain âge, qui représente l'autorité et qui vous étouffe. Donc le conseil, Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Bon, peut-être que c'est pas non plus la peine de vous barrer, littéralement. Vous pouvez peut-être retrouver votre liberté, justement, au travers de la résolution des conflits. Et donc, si c'est un problème, par exemple, par rapport à l'autorité de quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas obligé de lui tourner le dos. Vous pouvez peut-être aussi tout simplement discuter calmement avec la personne pour lui faire comprendre qu'elle est un petit peu étouffante. Maintenant, le tas numéro 2, donc devant la chrysopale. On a la carte de l'avenir lointain, la carte du pain qui représente les amis et les confidents. Et puis alors, on a la carte du jugement et le soleil. Alors l'avenir lointain et puis tout ce qui est lié à l'amitié et aux confidents, ça parle de gens peut-être que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrés par le passé et qui sont amenés à jouer un rôle pendant longtemps dans votre vie. Le jugement et le soleil, ça parle de communication, ça parle de se réunir ensemble, peut-être de faire la fête même avec des amis. Ça, c'est vraiment la carte de la fraternité, la carte de la solidarité. Donc, en gros, ça parle du fait qu'autour de vous, vous allez peut-être réaliser là qu'il y a quelqu'un, soit que vous allez rencontrer, soit que vous connaissez déjà, mais qui va se révéler sous un nouveau visage. Vous allez porter un nouveau jugement sur cette personne et vous allez réaliser que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et avec qui il peut être intéressant vraiment de miser sur le long terme pour une vraie relation sincère et profonde. Donc pareil, ça peut être dans le domaine professionnel, amical, ça peut être la famille, les frères et sœurs, les amis, ou un nouveau conjoint tout simplement, ou tout simplement aussi le conjoint avec qui vous êtes déjà à l'heure actuelle. Il va peut-être se passer quelque chose dans votre couple qui va vous faire réaliser qu'en fait cette personne, elle est vraiment là dans votre vie pour un bon moment parce que vous allez construire avec elle et voir à long terme avec elle. Le conseil, confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, c'est ça, c'est une personne de confiance dans votre entourage. Et donc ça, vous allez le réaliser. Et maintenant, le tas numéro 3, donc avec l'amazonite, on a la fermeture. Donc ça peut parler de la clôture ou de la fin de quelque chose. Le chêne qui parle de gloire, mais qui parle aussi de longévité.
Et puis, on a l'impératrice et l'empereur. Fermeture, longévité, ça me fait peut-être penser soit à la fatalité, soit à la nécessité de clore quelque chose entamé il y a déjà un moment. Donc, ça peut être une situation qui perdure depuis longtemps, quelque chose qui a une certaine stabilité. Cette notion de stabilité, on la retrouve avec l'empereur aussi. À l'inverse, l'impératrice, alors elle n'est pas instable, mais c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui a une forte activité intellectuelle, qui est très intelligente, mais qui est aussi assez nerveuse. Du coup, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes d'insomnie parce qu'elle rumine les choses la nuit. Donc ça peut parler du fait que justement il y a une situation qui était très stable depuis un moment et soit ça vous angoisse parce que vous vous sentez enfermé dans cette situation que vous aimeriez voir bouger et qui malheureusement perdure et reste extrêmement stable en dépit de votre volonté de changer les choses, soit au contraire vous sentez que cette situation qui était stable et dans laquelle vous étiez plutôt bien touche à sa fin et ça vous angoisse beaucoup parce que vous appréhendez un petit peu l'après. Alors on va regarder le conseil. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, eh bien, quel que soit le scénario qui vous parle pour vous, quoi qu'il en soit, il y a du changement dans l'air, je pense. C'est le moment de changer les choses et je pense de mettre un petit coup de pied dans cet équilibre dans lequel soit vous étiez très bien et vous aimeriez rester, soit au contraire, ne peut plus perdurer et donc vous allez être obligé de vous adapter. En tout cas, là, c'est le bon moment pour changer cet équilibre et mettre un petit peu de nouveauté dans votre vie, accepter que les choses vont changer. Voilà, j'espère que cette voyance de la semaine vous a plu. Merci dans ces cas-là de liker la vidéo pour lui donner un petit peu plus de force et pour m'encourager. Vous pouvez aussi vous abonner et bien cliquer sur la petite cloche pour être notifié directement lorsque je publierai les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à commenter, moi ça m'intéresse toujours de vous lire, de savoir si ces prédictions ont été pour vous en accord avec vos énergies de la semaine, si ça vous a aidé ou pas du tout. Voilà, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un retour sur mes tirages. Donc je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao.